Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce magnifique snood au crochet. C'est un modèle super facile et super rapide à réaliser. Si vous préférez les versions PDF des tutoriels que je vous propose, sachez que la fiche de réalisation de ce snood est disponible sur mon site internet. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le petit lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. J'ai commencé du coup à réaliser pas mal de tutoriels d'accessoires vu que ça m'a été pas mal demandé, mais je suis preneuse de toutes vos recommandations et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet. Au niveau du fil que je vais employer, je vais utiliser ma dernière pelote de Alison et Mahé de chez Action. 82% acrylique, 18% polyester, 150 grammes qui font environ 375 mètres et j'ai utilisé un crochet taille 4,5 pour crocheter ce snood. Alors vu que forcément là je suis en voix off et que j'ai terminé mon snood, contrairement au col que j'ai réalisé, vraiment, là pour le coup, j'avais pas de nœud dans ma pelote et j'ai trouvé le fil vraiment beau. Voilà. J'avais été perplexe sur les autres fils que j'ai travaillé du coup de chez Action, sachant qu'en plus cette pelote elle est recommandée d'être crochetée en 5, 5,5. Je me suis dit waouh, voilà, ça se crochette pas du tout en 5, 5,5, mais avec un crochet taille 4,5, j'ai un rendu vraiment très souple sur mon snood, donc très agréablement surprise. Le tutoriel que je vous propose est une taille unique, mais vous pouvez très bien adapter les dimensions pour réaliser une taille enfant. Au niveau de la réalisation du snood, je vais d'abord vous donner les dimensions en centimètres. Donc je suis partie sur 27 cm de largeur et 97 cm de longueur et on va travailler à l'horizontale. Ça veut dire qu'en fait le nombre de rangs que l'on va faire va déterminer la longueur de notre snood. Au niveau du motif que j'ai employé, il s'agit du point V et donc moi après avoir fait mon échantillon pour avoir environ 27 cm, il m'a fallu monter 31 mailles en l'air plus une parce que le point V que je vous propose est un multiple d'un nombre impair. Donc je vais vous montrer comment réaliser le point, sachant qu'on va commencer par un rang de brides et qu'après on n'enchaînera que sur le point V, on viendra unir le tout par un rang complet de mailles coulées, donc pour moi 31 mailles coulées. Je vous donne toutes les infos tout de suite parce que je me dis que si vous faites du crochet et que vous avez l'habitude, peut-être que vous allez vouloir adapter ce modèle et partir en roue libre. On commence par réaliser une maille chaînette avec un nombre de mailles en l'air impair. On fait un nœud coulant, et on va venir réaliser une maille chaînette. Donc là, pour mon échantillon, j'ai fait 15 mailles en l'air. Je vais rajouter une maille en l'air supplémentaire et je vais venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Je viens faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Et là, je vais juste faire un rang complet de brides.
Une fois que l'on a terminé notre rang, on tourne directement notre ouvrage et dans les 2 brins de la première maille, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, dans la maille suivante, on vient faire 2 brides. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille et dans la maille suivante, on fait 2 brides. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, on fait une bride. 2 brides, pardon. Hop. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, on fait 2 brides. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la maille suivante, on fait 2 brides. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, on fait 2 brides. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, on fait 2 brides. Il reste une maille à travailler, on vient faire une bride. On tourne, de nouveau, directement dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui valent comme notre première bride. Un jeté et entre les 2 brides ici qui forment un V, on vient faire directement comme ceci. Voyez, on va directement entre les 2 brides et on fait de nouveau 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté et on vient travailler 2 brides entre notre V ici, entre les 2 brides que l'on a fait. Une maille en l'air, un jeté et de nouveau 2 brides entre les 2 brides. Un jeté, ici, 2 brides entre les 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides entre les 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides entre les 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides entre les 2 brides. Et on termine. Vous voyez ici on avait fait une maille serrée, une maille en l'air. C'est dans la maille en l'air que l'on vient terminer par une bride. De nouveau, on tourne. Une maille serrée, une maille en l'air qui valent comme notre première bride. Un jeté dans le V, ici, on vient faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté dans le V, on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Ici, entre les deux, on fait 1 et 2. Une maille en l'air. Ici, dans le V, oups, un jeté et on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Dans le V, on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, de nouveau 2 brides dans le V. 1 et 2. Une maille en l'air et dans le dernier V, on fait 2 brides. 1 et 2. Un jeté et ici, vous voyez, dans une maille serrée, une maille en l'air, dans les 2 brins de la maille en l'air, on termine par une bride. J'ai réalisé
90 rangs du coup au total. J'ai plié mon petit ouvrage et je vais venir l'unir par un rang de mailles coulées. Donc pour ça, on fait une maille en l'air, on pique dans les deux brins. Ici donc au niveau de la bride, hop, la dernière bride du rang, et on va piquer dans les deux brins de l'autre côté. Vous voyez, là ça va être beaucoup plus facile parce qu'en fait on avait fait que des brides. Ça va nous permettre d'avoir un plus joli rendu au niveau de la finition. Et on fait donc une maille coulée. Alors là, vous voyez, forcément, on a un V. Donc on a une, deux mailles à travailler. Sauf que là, on a aussi une maille en l'air. En fait, là, quand on avait fait nos V, ça comptait comme une maille. Vous voyez, si on vient faire à chaque fois une maille coulée dans celle-ci et une maille coulée dans celle-ci, on va avoir une maille en trop. Donc là, ce qu'on va faire quand on aura un V, on va piquer, au lieu de piquer là ou là, on va piquer directement au milieu du V et on va piquer dans la maille en face. Et on va faire notre maille coulée. Ensuite, on pique dans les deux brins de la maille en l'air et de l'autre côté, on ne se pose pas de questions vu qu'on n'a que des brides. De nouveau, on a un V. On pique au milieu du V et de l'autre côté pour faire notre maille coulée. De nouveau, on pique dans la maille en l'air et dans la bride en face. De nouveau, on pique bien dans le V, entre les deux brides et sur les deux brins de l'autre côté d'une bride. Et on fait une maille coulée. Vous voyez, comme ça, en fait, on suit la continuité du motif. Là, ce sera l'intérieur et derrière, on aura vraiment quelque chose de nickel. C'est super important à l'histoire, alors on va refaire ensemble. Je vais bien vous redétailler. Donc là, on a la maille en l'air. On pique dans la maille en l'air, on pique dans la maille en face, une maille coulée. On pique dans le V et non pas à chaque fois sur cette bride et sur cette bride, sinon à chaque fois, on va créer un décalage et vous allez vite vous en rendre compte, il va vous rester ça accroché de ce côté et plus rien de l'autre. Là, le but, c'est vraiment de faire en fait 31 mailles coulées parce qu'en fait, on a monté une maille chaînette initiale de 31 mailles en l'air. Et enfin, dans la dernière bride, hop, et dans la dernière maille de l'autre côté. Une maille en l'air et on va pouvoir venir couper notre fil. Vous voyez, de ma pelote, il me reste juste ça. Je vais couper mon fil, cacher mes fils et voilà pour ce tuto.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!